Canva. Canva, l'un de mes logiciels favoris. Check le mic. Mic check. Mic check. Je pense bien que le micro est... Ok, je pense qu'on est bon. L'un de mes logiciels favoris, ça fait... je pense bien que j'utilise Canva depuis peut-être 2018, 2019. En tout cas, ça fait quand même longtemps. Donc, je vais juste partager mon écran et on va commencer en même temps. Ok, donc vous voyez même que c'est Canva que j'ai utilisé pour faire les slides du Canva. Ok, donc let's go. Deviens un pro du graphic design, même si tu n'as pas d'expérience. Même si tu n'as aucune expérience, surtout si tu es cette personne-là qui se dit que Photoshop c'est trop compliqué, moi j'ai pas envie d'utiliser Photoshop, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus simple que je peux utiliser rapidement? Si tu es un étudiant, surtout que tu veux passer, bon, je suis toujours étudiant, hein. J'ai terminé mon degree il n'y a pas tellement longtemps. Donc, je sais que quand tu es étudiant, c'est chaud. Donc, si tu veux une solution gratuite, le Canva est là pour toi. Simple et gratuit. Si tu es aussi entrepreneur, tu viens de commencer ou tu es à l'étape de l'idée ou tu es même un entrepreneur, même déjà senior qui a déjà son business, tu cherches à transitionner en ligne et tu ne veux pas vraiment dépenser beaucoup d'argent comment on dit ça, genre avoir un graphic designer qui va te faire des créas, etc., etc. Tu veux une solution rapide que tu peux utiliser, qui va te faire des trucs professionnels, Canva aussi est pour toi. Donc, bienvenue à tous. Welcome à Kwaba. Je sais qu'on a eu aussi beaucoup d'éléments du Sénégal. Bienvenue à vous aussi dans le groupe. Et à Kwaba la famille. Donc, qui suis-je? Certains d'entre vous me connaissent, certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis Mohamed Yacoub Bane, a.k.a. G-Mac ou G-Smooth. Donc, ce sont mes deux surnoms. Vous pouvez m'appeler G-Mac, vous pouvez m'appeler G-Smooth. Si vous voulez aussi, vous pouvez m'appeler Mohamed. Donc, il n'y a pas de problème. Et comme je vous disais, je viens tout juste de terminer, ça fait un peu moins d'un an, je viens de terminer mon degree, mon diplôme en Data Analysis et Data Science. Et j'ai aussi beaucoup de compétences parce que depuis que j'étais étudiant, j'avais une passion pour le marketing digital. Je me rappelle quand surtout au début, quand Instagram est sorti, là, je voyais enfin, un peu après, je voyais beaucoup de pubs, les advertisements sur Instagram, des gars qui faisaient l'argent en ligne. Tu vois, le gars, il est dans un hôtel, un dangereux hôtel, ou bien les gens, ils ont un style de vie de star. Bon, peut-être que c'est un film, je ne sais pas. Mais ça m'a, comment on dit ça? It piqued my curiosity. Genre, j'ai été curieux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gars là fabriquent en ligne pour avoir autant d'argent? Et c'est vrai que la plupart des publicités que je voyais, c'était des trucs sur Facebook Ads. Donc, c'est des gars qui disaient qu'eux, ils faisaient les publicités sur Facebook pour les compagnies et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur argent. Donc, c'était les agences de marketing digital déjà. Et ça, c'était quand je faisais mon bachelor. C'était il y a quoi? En 2015, autour de 2015. Et donc, c'est là que j'ai commencé à regarder sur YouTube, étudier un peu, mais j'avais jamais vraiment fait d'action, j'avais jamais rien fait. Et fast forward un peu après, j'ai eu un boulot où je travaillais en tant que vendeur. Donc, je vendais des services comment on dit ça? Security systems. Les systèmes de sécurité et aussi les services de protection pour la maison. Et c'était porte à porte. Et au début, dans ma tête, je pensais que c'était plus un boulot. Mais c'est là même que je me suis rendu compte que c'était même de l'entrepreneuriat. Parce que, attends, I think this is a little important. Attends, il stop le chien un peu. En fait, c'est de l'entrepreneuriat que je faisais. Et je n'avais pas vraiment réalisé jusqu'au point où, bon, d'abord, c'est sur commission. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que si je ne vends pas, je ne vais rien gagner, tu vois.
Et pendant 6 semaines, 6-7 semaines, j'ai rien vendu. Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que peut-être même que j'étais parmi les plus intelligents Quand je dis intelligent, je parle de l'école, genre de grade. C'est vrai que j'avais pas les meilleurs grades, mais j'ai toujours été un élève assez moyen, tu vois. Mais j'arrivais pas à vendre. Joe, aïe, qu'est-ce qu'il y a? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4, 5, 6, jusqu'à pratiquement 6, 7 semaines, j'arrivais pas à vendre, tu vois. Et j'étais arrivé au point où c'était tellement chaud, parce que s'il ne vendait pas, il n'allait pas avoir le jet. Comment il a payé mon loyer? Comment il a payé ma nourriture? C'est chaud, champion. Et c'est là que j'ai découvert la puissance de la formation. Parce que le manager me disait toujours de lire les livres. Mais je ne lisais pas, tu vois. Moi, je pensais que je pouvais aller, j'allais figure out. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça que la formation est importante. Et le premier livre que j'ai lu, j'ai besoin de lumière. Il faut que je cherche une bonne lumière. Le premier livre que j'ai lu, c'était Psychology of Selling. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre la psychologie du client. Pourquoi le client paye? Pourquoi est-ce que quand tu fais comme ça, pourquoi est-ce qu'il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça? Pourquoi il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, tu vois? Et c'est après ça que j'ai commencé à vendre doucement, doucement. Et puis après, kill. Et donc, ça, c'était un peu l'étape vente. Et maintenant, après, le digital. Donc, pendant ce temps-là, je continuais toujours de regarder mes vidéos sur YouTube dans le digital. Mais comme je disais, je ne faisais vraiment rien. Et c'est après ça que j'ai décidé de prendre des formations pour commencer à me former en digital pour pouvoir vraiment pour pouvoir vendre en ligne. Et j'ai fait e-commerce, j'ai fait email marketing, j'ai fait dropshipping, Shopify, affiliate marketing. J'ai fait toujours affiliate marketing, actually. Et puis, et c'est à cette période-là que j'ai commencé à utiliser Canva. Et doucement, 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 bon. Aujourd'hui, c'est une histoire, un peu comme une histoire d'amour. Parce que j'aime aussi, je suis très créatif, j'adore créer le contenu, j'adore créer les vidéos personnellement. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais petit. Depuis que j'étais petit, je collectionnais les vidéos. J'ai toujours les disques durs où j'ai des centaines de clips vidéo, musique, ceci, cela. Parce que j'ai vraiment, I've always loved vidéo. Même quand on était au lycée, j'avais toujours ma petite caméra, je filmais les petits trucs qu'on faisait. Je vloguais un peu, quoi. Like, ça même, c'est un peu curieux parce que je vloguais depuis, mais j'avais jamais rien posté. Et puis bon, en 2019, si je me rappelle bien, 2019 ou 2020, j'ai commencé ma première chaîne G-Smooth Mindset, qui est toujours là d'ailleurs. Mais avec G-Smooth Mindset, j'ai fait tellement d'erreurs avec cette chaîne. Tellement, tellement d'erreurs. Donc, je suis toujours en train d'essayer d'ajuster. Parce que c'est ça aussi, une autre leçon dans la vie que j'ai apprise et qu'il faut apprendre. L'objectif que tu veux ne va pas forcément sortir de la manière dont tu veux. Donc, il faut que tu sois flexible pour pouvoir tourner et ajuster. Donc, aujourd'hui, nos chaînes ont plus de 200 000 vues sur YouTube. Ça, c'était le dernier screenshot que j'ai fait pendant que je faisais cette présentation-là de notre chaîne YouTube Ivorywood 225 que je vous ai présenté au début. Ivorywood 225 qui est notre chaîne africaine pour la culture, les traditions et aussi les opportunités business et investissement en Afrique, plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, mais également en matière de business dans le monde entier également. Mais la culture et les traditions, c'est plus spécifiquement pour l'Afrique. Maintenant, on est aussi sur TikTok. G-Smooth Mindset sur TikTok a 10 000 followers et environ 400 000 j'aime. Et aussi Ivorywood sur TikTok, environ 4 000 abonnés, 17 000 j'aime. Donc, on est we out there. Comme les Anglais le disent, on est sur la street. Donc, je voulais vous montrer un peu ce qu'on fait en ce moment avant de commencer. Donc, vous, qui êtes-vous?